Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le photographe et réalisateur Yann Arthus Bertrand pour ce nouveau documentaire diffusé demain soir sur M6 et que vous avez intitulé Nature pour une réconciliation, parce que pour vous, vous le dites dès le début, on est en guerre contre le vivant, on est en guerre contre la vie, on est en guerre contre nous-mêmes en fait. C'est ça ce que vous expliquez dans ce documentaire. C'était un film compliqué parce que à 78 ans, tu prends un peu du recul, t'as envie de te battre d'une façon différente. Et j'ai essayé d'amener, un mot tout nunuche, tout con, parler d'amour, quoi. D'amour de la vie, ce sentiment profond qu'on a en nous, d'être sentiment amoureux sur ce qui nous entoure. Alors ça peut paraître un peu simplet, mais je crois qu'il faut revenir à l'essentiel, quoi. Tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de montrer dans le film. C'est peut-être le film le plus compliqué que j'ai eu à faire, parce qu'on vit dans un chaos. Parce qu'on vit dans un chaos invraisemblable. Et c'est la première fois aussi que je parle de la guerre dans le film, tu vois. Oui. Je parle aussi bien du Hamas, de l'Ukraine, chose qu'on n'a jamais fait dans un film sur l'environnement ou sur l'écologie. Et ce chaos, tu vois, regarde ce qui vient de se passer à Los Angeles, ce qui vient de se passer à Mayotte, tu vois, qu'on soit riche ou pauvre, on est tous, à poil devant le changement climatique et toujours, on est tous en danger, quoi, quelque part. Et surtout, cette espèce d'indifférence totale devant ce qui se passe, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, véritablement, tu veux dénoncer sans culpabiliser, tu veux essayer de demander, à des gens de changer leur façon de vivre, alors qu'ils en ont pas du tout envie. Et c'est général, ça, quelque part. Donc, on est dans un monde un peu compliqué. Alors que quand tu vois la page de Planète du Monde, et que ce matin, cette nuit, avant de préparer l'interview, je regardais, tu vois, c'est le corail qui aujourd'hui, 98% du corail, de la grande barrière de corail était blanchi. Alors il est pas mort, mais quand même il est en danger. C'est chaque jour on a des chiffres comme ça qui sont dramatiques. Il y a aucune bonne nouvelle sur l'environnement. Il y en a pas. Donc quelque part on a l'impression que on vit avec ça, on l'a accepté, on a accepté comme un moment difficile, mais on continue comme si ça allait. Et vous, je crois que c'est la première fois d'ailleurs, parce que j'ai vu tous vos documentaires, et je crois que c'est la première fois que je vous sens un peu découragé, peut-être désabusé. Vous dites à un moment dans le film quand même, je ne sais plus comment faire passer le message. Vous avez l'impression de crier dans le vide. En fait. On est tous pareil, c'est un peu le blues du green, quand on ne sait plus très bien comment parler aux gens, comment faire changer les choses. Que ce soit sur la viande industrielle, l'avion, les pesticides. Les pesticides, c'est comme invraisemblable. Aujourd'hui, dans le film, on dit qu'on a déjà interdit 540 ou 550 pesticides qui ont été mis sur le marché et qui ont été interdits. Le glyphosate sera forcément interdit un jour. Voilà, on est en train de tuer le vivant avec des produits phytosanitaires. Et surtout, ce qui me fait vraiment mal, c'est de voir le désamour du bio, quoi. Aujourd'hui, les gens qui font du bio, ils souffrent énormément. Ouais. Des gens qui font plus que les autres, qui se battent. Voilà, c'est un véritable scandale. Il n'y a pas de respect pour ces gens qui respectent la terre. Mais en même temps, je pense qu'agir en eux et tout ce qu'on peut faire au quotidien, ce qu'on peut faire à sa façon, chacun peut faire ce qu'il faut, ça fait du bien, quoi. Et c'est ça que j'ai envie de dire dans ce film. Et là, c'est vrai que votre approche dans ce film est de revenir aux origines de la vie, de nous montrer à quel point la vie sur notre planète, c'est un miracle. On sent que vous avez voulu quand même faire de la pédagogie. Et puis, c'est aussi peut-être une réponse à ceux qui s'imaginent que dans quelques années, on pourra aller sur Mars, vivre à moins 63 degrés. Ah oui, ça, c'est un peu n'importe quoi. Vous savez combien de temps il faut pour aller sur Mars ou pas? Vous le dites dans le film, je me souviens plus. Entre 4 et 9 mois. C'est pas un voyage facile à faire. Et puis surtout, on peut pas y aller beaucoup. Et puis surtout, Mars, c'est inhabitable. Non, là, on a une seule planète Mais l'histoire du cosmos, c'est génial, parce qu'on avait des images incroyables. Le télescope James Webb, qui a été amené à 1 500 000 kilomètres. C'est fascinant. À l'endroit où il n'y avait pas de gravité. Et donc, les images sont inouïes. C'est magnifique. Ce sont de vraies images. Elles sont pas... Et surtout, l'espace, quoi. On explique que si on voulait parler à téléphoner ou envoyer un signal lumineux à quelqu'un sur une autre galaxie, il faudrait plusieurs millions d'années pour que le son ou la lumière arrive. C'est assez incroyable. Il y a des images de l'espace, il y a des images de la Terre aussi qui sont fabuleuses. Comment vous avez travaillé pour ce film, Yann? Alors, on a essayé de travailler à l'économie carbone, c'est-à-dire qu'on n'a pas été filmé nous-mêmes. On a demandé à tous les dronistes du monde de nous envoyer des images. Et voilà, donc c'est un film un peu collaboratif, comme on avait fait sur Vivant, le film qu'on a fait sur France 2, sur la biodiversité. Voilà, et donc ça nous permet d'avoir des images un peu extraordinaires.
Ça veut dire que le drone a complètement changé ma façon de travailler. Aujourd'hui, voilà, tout le monde fait de l'aérien, en fin de compte. Chaque photographe a dans son sac un drone. Et alors, vous le dites dans ce film, on ne croit pas ce que l'on sait. Elle m'a marqué cette phrase parce que c'est-à-dire que on va dans le mur, mais en fait, notre cerveau, il fait tout pour nous distraire de cette idée. C'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'on est tous, on a tous bien compris que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une accélération incroyable du commerce mondial. Par exemple, quand on dénonce Shein et Temu, vous vous rendez compte que Shein et Temu, c'est marques chinoises de vêtements. De textile, ouais. D'abord, vous savez combien de vêtements on vend en France chaque année? Je ne sais pas. Non. 3 milliards 400 millions. On fait plus de vêtements, on est les plus gros producteurs d'œufs, et on produit plus de vêtements, qu'on importe plus de vêtements qu'on fait des œufs. C'est dingue. Voilà, c'est Shein et Temu, c'est 22% des colis de la poste française. Ouais. Ça m'a fasciné, quoi, quelque part. Donc on est dans un système... Bon, c'est agréable d'acheter des vêtements, c'est bien, mais il faut peut-être penser, quand vous achetez un t-shirt à 5 €, le gars qui l'a fait, il n'a pas été payé très cher. Non, mais c'est une espèce d'emballement, quoi, qu'on ne peut plus arrêter. Oui, ouais. Voilà. Et alors, il y a certainement certaines personnes qui nous écoutent ce matin qui doutent même encore du fait que l'homme est responsable. Non, je crois qu'aujourd'hui... Si, je vous assure, c'est même l'ADEME qui le dit. Il y a un baromètre qui a été fait là-dessus. Il y a 30% des Français qui pensent que les dérèglements actuels sont des phénomènes naturels comme il y en a toujours eu. Et le pire, c'est que c'est 12% de plus qu'en 2020. Ça, ce sondage, il date d'octobre dernier. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin à tous ces gens qui doutent même encore que l'homme soit responsable de tout ça? D'abord, essayez de croire à des scientifiques. Il y a quand même des milliers de scientifiques qui nous parlent de la 6e extinction sur Terre. C'est pas un éluberlus, c'est vraiment des milliers de scientifiques, il faut le croire. On est en train de détruire une évolution de la vie sur Terre qui a pris des millions d'années en 150 ans. C'est invraisemblable, c'est inouï, quoi. C'est invraisemblable, et on le sait tous, et en même temps, c'est tellement plus facile de pas y croire, parce qu'on continue comme avant. C'est beaucoup plus facile de dire, bon, c'est pas grave, on va continuer à prendre l'avion, on va continuer. Voilà, c'est aussi et je pense que c'est, quand je parlais d'amour tout à l'heure, c'est un peu le respect de la vie autour de soi. Comment amener dans notre cœur, dans nos consciences, cette espèce alors moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui, à 78 ans, voilà, que je ressens profondément. Cette espèce d'amour de la vie autour de moi, quoi. Que ça soit pour les animaux, pour les plantes, et pour les gens aussi, pour les gens. J'ai envie de me battre, j'ai envie de convaincre, mais avec amour, avec tendresse, avec bienveillance. Voilà, je suis en train de travailler je sais pas si tu sais, je suis en train de faire un très très gros travail sur les Français en ce moment. Ouais. J'ai envie de photographier des Français, et j'ai photographié près de 30 000 Français, donc c'est pas un petit truc. On en voit quelques-uns dans le film aussi. Ouais, c'est un travail compliqué avec une grande expo à la fin d'année. Et je suis étonné de voir dans mon studio la bienveillance, la gentillesse que les gens ont les uns avec les autres. C'est l'opposé de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on essaye de photographier 5 députés de familles différentes à l'Assemblée nationale. On n'y arrive pas. Vous avez du mal à les trouver. Ah, non, parce qu'ils veulent pas poser ils veulent bien poser, mais tout seul. D'où l'idée de ce documentaire aussi. Pour une réconciliation, c'est le titre de ce documentaire diffusé. C'est un beau film, demain c'est soir. un film qui Un film absolument magnifique. Vraiment, et important à voir. Vraiment, je le recommande pour tous. Ah, c'est gentil. Peut-être pas pour les enfants. Je vais vous dire, moi, je ne sais pas si je le montrerai à mon fils parce que autant la première partie, il a 12 ans, autant la première partie est assez joyeuse et belle, autant la deuxième, c'est vrai, est plus angoissante. Et je me rends compte à quel point les enfants, et mon fils le premier, est particulièrement angoissé par ces questions aujourd'hui. C'est vrai, c'est angoissant. Et d'ailleurs, dans le film, je dis simplement que tous ces jeunes, style Extinction, Rébellion, des gens qui se battent, moi, je suis à leur côté. Et je me battrai avec eux. On devrait tous être à leur côté. Parce que quand tu as 20 ans aujourd'hui, que tu es un enfant de Jean Covici, quelqu'un, Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur, qui parle très très bien de l'environnement. Tous les gens ont bien compris qu'on va dans le mur. Ces jeunes, ils sont complètement sidérés par notre façon de vivre au quotidien, comme si ça n'existait pas, quoi. Donc il y a une espèce de colère qui monte et une déception. Et je pense que notre rôle à tous, c'est de dire, bon, on vous entend, on vous écoute, et on est à votre côté, voilà. Et à ces jeunes, j'ai envie de leur dire, je vous fais confiance. Je vous fais confiance, voilà. On a besoin d'eux, c'est certain.